Bonjour et bienvenue ici, je suis bienvenue sur la chaîne de la luxure et que de vidéos aujourd'hui, ça n'arrête plus, c'est un festival et je sens que le sujet va vous plaire. Et oui, un petit peu de luxure sur la chaîne de la luxure, c'est vrai, ça en manque, je suis entièrement d'accord avec vous aussi, il en manque, mais on c'est YouTube. Quoique justement YouTube, on se demande ce qu'ils font avec justement les sujets à luxure, on va voir, parce que c'est le principal intérêt. Je fais pas une vidéo juste sur Belle Delphine, évidemment, ce serait un petit peu crétin de ma part. Non, c'est un exemple qui va m'amener à quelque chose de plus profond, hein, c'est bien quand c'est profond. Sur YouTube, toujours la même réflexion et on voit tous les jours, hein, malgré les beaux discours des représentants de YouTube, de la patronne de YouTube, hein, Madame Voshkiki, eh bien non, on voit qu'il y a toujours des problèmes. Alors, Belle Delphine revient. Et oui, je sens que les fans, qui sont très nombreux, hein, de cette personne, sont très contents. Elle avait un peu disparu. Comme ça, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et en même temps, enfin, moi, à titre personnel, je m'en fous complètement. Elle fait ce qu'elle veut avec sa vie. Donc voilà, peut-être qu'elle était partie faire des études, ou on ne sait jamais, hein, ou faire d'autres trucs, en voyage, un petit peu de vacances, ça fait du bien de prendre des vacances. Et donc elle revient, et regardez, sur sa chaîne, elle a fait ce truc, sa vidéo fait un carton, un monumental, intersidéral, sur les réseaux sociaux depuis hier. Elle fait une chanson, une reprise d'ailleurs, hein, de 6ix9ine. Bon, alors chacun ses goûts, hein, musicaux, évidemment. Moi, à titre personnel, je trouve ça pourri. Bon, après, il y en a peut-être qui vont aimer. Je pense que d'ailleurs, le principal intérêt du clip, c'est pas du tout la musique, hein, ni les paroles, on s'en fout, c'est le clip lui-même. Allez le voir si ça vous intéresse, voilà. Donc voilà, elle a fait, c'est bien, hein, il y a des youtubeurs qui rêveraient d'avoir ça. Regardez, 5 vidéos en 3 ans et des millions de vues, près d'un million d'abonnés. Ah, ça fait rêver, hein, moi j'adorerais avoir ça, je suis jaloux, hein, finalement, peut-être que c'est ça, c'est la jalousie qui me pousse à parler d'elle. Ouais, bref, donc voilà. Et alors, c'est très marrant, il y aurait une énorme discussion passionnante, sociologique à avoir sur Belle Delphine, plus globalement sur l'idolisation. Parce que, en fait, son boulot, son métier, entre guillemets, hein, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, elle représente un fantasme, finalement. Elle représente un fantasme et elle vit de ça, finalement. Hein, souvenez-vous, c'était même elle qui avait vendu l'eau de son bain. D'ailleurs, il y avait des gens qui l'ont acheté, hein, vendu de la flotte dans laquelle elle s'est baignée, bon, soi-disant. Et elle avait réussi à vendre ça. On va jusqu'à un point quand même d'idolisation. Moi, ça me passionne, pourquoi les gens en arrivent à idolâtrer comme ça des personnes qui finalement font pas grand-chose entre guillemets. C'est juste elles existent, elles représentent dans une image de fantasme. C'est assez passionnant, assez génial à analyser, je trouve. Bref, et là où je veux en venir, c'est que la vidéo, quand je l'ai vu passer, j'ai vu passer ça sur Twitter. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et j'étais très content. C'est vrai qu'on se rince bien l'œil quand même en regardant, hein, son clip elle a diffusé ça sur YouTube. Et en même temps, bon, c'est pour se faire de la pub parce elle va ouvrir un OnlyFans. On se doute pourquoi, hein. Je pense qu'elle va faire d'ailleurs des expériences de chimie, de l'ingénierie sur OnlyFans. Et donc, voilà, elle fait sa pub là-dessus et ça marche du tonnerre, hein. D'un point de vue marketing, on est là, hein. On est tout en haut. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'elle a une image qui aide pas mal. Mais non, moi, ce qui m'a gêné beaucoup, c'est que quand j'ai vu la vidéo qui est sortie, qui est quand même très osée, hein, par rapport à ce qu'on trouve sur YouTube, eh bien, il n'y avait aucune quand elle est sortie, hein. Quand elle est sortie et quand je l'ai regardée, j'ai bien vérifié, il n'y avait aucune restriction d'âge sur sa vidéo, qui est quand même, vous la verrez, je pense que vous êtes curieux, hein, bande de petits sacripants. Je ne peux pas la montrer, évidemment, parce que moi, je me prends, et oui, c'est le problème que je veux souligner. Moi, si je fais le millionième, si je montre le millionième de ce qu'il y a dans son clip, je me fais direct laminer par le bot YouTube. Ah, oh là là, attention, c'est interdit aux moins de 18 ans, ça. Qu'est-ce que tu fais? Démonétisation, déréférenciation, et le style en prend plein la gueule. Et je suis pas le seul, hein. Plein d'autres. Demandez à Real Sexy Cyborg, il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur elle. C'est une chinoise qui est sur Twitter d'ailleurs et qui fait des vidéos justement où elle montre des trucs, mais justement d'ingénierie, tiens, où elle montre des trucs, c'est très spécialisé, c'est très bien fait, elle montre des trucs. Le truc, c'est que, eh bien, elle fait ça en petite tenue, en fait, voilà. Et puis, c'est vrai elle a deux gros avantages. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs, hein, c'est elle-même qui le fait et qui le dit, donc voilà, ce n'est pas moi qui juge. Mais elle, par contre, elle s'est pris des strikes sur YouTube à cause de ça, alors qu'elle en fait 10 000 fois moins que Belle Delphine dans sa vidéo. Alors,
il semblerait que peu de temps après la diffusion de la vidéo, eh bien, elle a été mise effectivement regardez, c'est magnifique quand même, je veux dire ça c'est du grand art, c'est du très grand art, sur un j'allais dire sur un poney, non, sur une licorne à double corne d'ailleurs en plus, c'est doublement bon. Il semblerait, regardez, voilà, ça y est, enfin qu'elle a été mise après en, age restricted, hein, c'est-à-dire donc normalement interdit effectivement aux moins de 18 ans, il me semble. Et là, le truc qui révèle un petit peu les choses, c'est que c'est marqué, c'est basé sur les guidelines, hein, sur les règles de la communauté. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que c'est pas elle qui a mis ça, hein, c'est-à-dire que c'est soit, c'est une vérification du bot ça, ou alors c'est soit une vérification manuelle. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui l'ont signalé la vidéo, il doit y avoir plein de gens qui ont signalé la vidéo et après revue manuelle quand même les mecs se sont dit: «Ouais, bon c'est limite». Donc ils l'ont mise quand même au final. Mais s'il y avait pas eu de signalement, à mon avis la vidéo serait restée comme ça. Ce qui est par rapport aux standards et par rapport au règlement de YouTube quand même largement scandaleux. Et c'est le double standard, le 2 poids 2 mesures que je dénonce très souvent et on a encore un exemple ici, hein, ça ne change absolument pas, il y a rien qui change sur YouTube ou sur Twitch ou sur d'autres. Autre exemple que je veux montrer, est-ce que je veux aller un petit peu au-delà pour montrer qu'il y a quand même toujours un gros problème, parce que là le problème a été réglé, mais vous savez que sur YouTube, il y a un truc qui s'appelle les tendances. Alors là, en ce moment, les tendances, évidemment, c'est la chapitre 2, saison 3 de Fortnite, hein. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a 2-3 jours, eh bien, c'était justement le nouveau clip de 6ix9ine avec Nicki Minaj, eh bien, en guest star dans son clip, ou en duo, hein, on s'en fout à la limite. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Ils étaient dans les tendances. Alors, les tendances, c'est quelque chose qui est visible par tout le monde, hein, notamment les jeunes enfants. On sait que les adolescents, les jeunes enfants, les tendances, c'est un truc ils utilisent énormément pour regarder des vidéoclips. Moi, je ne l'utilise absolument pas. Je vais à l'onglet tendances, je fais ça, voilà, j'étais obligé de faire ça. Je sais que dans les tendances, ce sera que des trucs qui m'intéressent pas, donc je n'y vais jamais. D'ailleurs, est-ce que vous l'utilisez, ce truc tendance? Mais en tout cas, on sait que le jeune public de YouTube l'utilise très bien. Et dans le clip de, eh bien, 6ix9ine et Nicki Minaj, voilà, on peut voir ce genre de choses. Alors, je le montre, évidemment, je le montre, je suis un petit peu obligé d'illustrer. Alors, je ne montre pas l'image bougeante, mais en fait, elle sautille, et du coup, il y a tout son appareil mammaire qui bouge avec elle, et ça bouge dans tous les sens. Et c'est ça tout le clip, hein, quasiment, avec plein d'autres trucs. On voit d'autres femmes en petite tenue d'ailleurs aussi, bref. Et regardez, alors on pourrait rapprocher ce clip énormément du clip de Bête Delphine. Regardez celui-là, hein. Il n'y a aucune restriction. Ça fait des jours, voilà, 13 juin. 13 juin ici, alors je ne sais pas si c'est le clip officiel, il me semble, hein, que c'est la chaîne Magazine, ouais. Ça va être le clip officiel, 13 juin. Hein. Toujours, à mon avis, il y a des gens en plus qui ont dû rapporter, toujours, voilà. Mais là, c'est de la musique. Ah, c'est de la musique. Alors du coup, en musique, on peut montrer tout ce qu'on veut. Je sais pas, c'est un truc bizarre quand même, ces doubles standards sur YouTube. Alors que moi, regardez là, allez, on va prendre les paris juste pour montrer ça. Je pense que ma vidéo va se faire laminer. Ouais. Je pense que je vais avoir un petit coucou du bot qui va dire attention, non, ça va à l'encontre des règles de la communauté, Lusty, donc t'as pas le droit de faire ça, ta vidéo va être mise en demeure, interdite aux moins de 18 ans. C'est quand même dommage, je trouve, d'avoir ces règlements, qu'il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent et tout le monde s'en fout et que même du coup, eh bien, il y a des très jeunes personnes, tous ceux normalement qui vont sur YouTube, qui sont très jeunes, qui peuvent accéder à ce genre de choses et c'est pas normal. C'est pas du tout normal qu'après les adultes, ils font ce qu'ils veulent, hein, de toute façon, ça, on s'en fout, mais c'est pas du tout normal. Voilà, donc rincez-vous bien l'œil les enfants et puis après, une fois que vous êtes bien rincés quand même, essayez un petit peu de réfléchir aux problèmes que j'expose très fréquemment, mais tous les jours, on en voit des exemples tous les jours, et c'est vraiment gonflant. C'est-à-dire que on fait la part belle à ce qui est la télé, finalement, encore une fois, hein, sur YouTube, ils ne changent absolument pas, ils vont même à fond les ballons. C'est-à-dire que ça, c'est des clips vidéo, donc c'est un truc qui est diffusé à la télé. Toutes les émissions de télé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont rien, ils sont même mis en avant dans les tendances. Et alors, les créateurs de contenu derrière, on fait 10 fois moins que ça, on s'en prend plein. Le règlement, pour nous, il est il est vraiment appliqué de manière assez tordue et assez poussive, et on nous pousse dehors, en fait, progressivement. En fait, c'est pas qu'on nous pousse dehors, c'est-à-dire, vous pouvez continuer, mais bon, voilà, on est vraiment limité dans le truc, c'est assez rageant. Bref, allez, j'espère que ça vous aura plu, je pense que ça vous aura plu. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.